Coucou les filles. Donc là on est... J'ai évité de bouger n'importe quoi en même temps parce que c'est juste insupportable que j'ai regardé les anciennes vidéos, enfin les vlogs que j'ai fait précédemment. Je vois qu'en fait je suis tellement naturelle dans le sens où je vais déplacer des trucs, je vais regarder ailleurs, des choses comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être pas, comment dire, super agréable à regarder. Déjà que mes vidéos sont super cheloues en ce moment. On va peut-être pas en rajouter avec deux trucs un peu embêtants. Voilà, vous voulez voir comment je fais? En fait, j'ai pris mon trépied. Comme vous voyez, ça c'est mon trépied en fait. Bah voilà, je le prends directement à la main, c'est beaucoup mieux, on va dire ça comme ça. Parce que moi je n'ai pas 10 000 appareils photo, un pour les vlogs, un pour les tutos beauté, un autre pour aller dans ma voiture. J'ai pas tout ça, moi j'ai qu'un appareil photo et ça me suffit, je suis très très contente. Donc bref, donc là attendez, je vais juste prendre mes petites affaires. Voilà. Oui, donc du coup je continue mes vlogs. Je pense que j'en ferai jusqu'à la fin de la fermeture de la boutique. Alors la dernière fois en fait j'étais en train de vous dire que voilà, j'avais fait mon inventaire, j'avais fait plein de choses par rapport à la boutique et que j'avais réouvert. Faire un petit tour de la boutique, de ce qu'elle est devenue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont viré. Et puis je vais vous montrer un truc parce que j'ai fait une déco que j'adore. En fait, vous allez voir à quoi ressemblait vraiment la boutique, enfin en tout cas dans le style de déco, ce que je faisais avant. Parce que ce que je faisais, c'est que à chaque saison, je changeais la décoration des vitrines. Et même l'intérieur un petit peu de la boutique pour que ce soit un peu en accord, hein, forcément. Et là, par exemple, au printemps, je mettais des grandes fleurs vertes avec du rose, des grands feuillages dans les vitrines. Je mettais des petits oiseaux, des cages à oiseaux, etc. Et voilà, c'était frais, c'était joli. En été, je partais plutôt sur des choses avec voilà, des suspensions avec des coquillages, du sable. Enfin voilà, je m'éclatais à chaque fois. Et je faisais ça donc pour chaque saison et je sais que mes clientes elles adoraient voir mes vitrines à chaque fois, elles trouvaient ça super beau et elles adoraient mes décos et j'en ai plein à chaque fois qui voulaient acheter mes décos. Et donc en fait ce que je fais c'est que comme j'ai plus besoin de ces décos là et que en fait d'une part je les adore et j'aimerais vraiment les garder pour mon futur appartement, mais en fait comme je ne sais pas si je vais avoir un tout petit studio ou un appartement type F2, je veux pas m'encombrer d'énormes décos parce que c'est quand même des choses voilà, qui allaient dans des vitrines donc ça se voyait un maximum et je peux pas me permettre de me dire vas-y je vais les garder et je vais décorer mon futur chez moi avec parce qu'au final si j'ai un micro truc je vais pas avoir de place quoi. Et je vais vous montrer un truc dont je suis très très fière. J'avais toujours rêvé d'avoir ce genre de déco là et en fait il y a une année, moi ma voisine c'est une fleuriste et en fait elle fait fleurs et déco et en fait pratiquement toute ma déco je l'ai achetée chez elle et il y a une année en fait elle vendait des arbres en métal donc je vais vous montrer parce que là je l'ai installé au milieu de la boutique et en fait je le vends et donc du coup je l'ai décoré avec toutes les décos voilà, que je mettais d'habitude et comme mes clientes voilà, aiment bien et ben je les vends et elles sont contentes. Il y en a déjà qui sont déjà assez intéressées pour me racheter des trucs, donc c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer l'arbre parce que l'arbre, enfin moi je trouvais ça super beau. J'avais fait la première fois que je l'avais mis dans la boutique, j'avais mis au centre donc de la boutique et j'avais mis tous les bikinis Ipanema dessus. Et c'était super beau et ça faisait un arbre à bikini. C'était ultra coloré et puis c'était une idée assez originale bah voilà, pour présenter des bikinis quoi. Et c'était, ça avait bien, en tout cas mes clientes avaient trouvé ça super cool donc c'est cool, j'ai envie de vous dire. Alors là mon café est prêt donc je vais me prendre mon petit café et ensuite bah, je vous emmène avec moi. Je m'excuse en fait de la façon dont je termine mes vlogs. En fait je les commence, je fais des trucs mais je vous dis pas au revoir. Donc je suis un peu désolée, en fait c'est parce que ma journée elle continue et c'est pas que j'oublie de vous dire au revoir, c'est juste que pour moi je me dis ok là j'arrête de filmer mais je sens que je vais refilmer un peu plus tard, il y a des fois ça se fait
Et il y a des fois, ça ne se fait pas parce que voilà, il y a plein de trucs qui se passent dans la journée et du coup, bon bah. Donc, je suis désolée de la façon dont je quitte mes vlogs. En fait, je les quitte pas vraiment. Et c'est ce pourquoi je reprends à chaque fois tous les jours, en fait, pratiquement. Là, en ce moment, c'est un peu ça. Donc là, je prends mon petit café et on va descendre ensemble. Je suis descendue dans la boutique et je vais donc vous montrer comment j'ai agencé tout ça. Voilà à quoi ça ressemble dans la globalité, on va dire. Donc là, du coup, j'ai réuni tous les pantalons ensemble, puisque c'est les dernières tailles, etc. Et là, vous avez tous les derniers accessoires, qui sont notamment du Ipanema. Et ensuite, j'ai réuni par marque. Donc là, vous avez le Bash, le Bel Air ici, et là-bas, tout ce qui est Ipanema, avec les fameux donc bikinis. Ma grande fierté, c'est donc cet arbre. Voilà, je le trouve magnifique. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça et j'étais super contente de l'avoir trouvé quand je l'ai acheté pour la boutique. Et donc, j'avais accroché un été tous les bikinis dessus et ça faisait donc un arbre à bikini et c'était super sympa. Et j'avoue que je l'aurais gardé si j'avais eu une petite terrasse ou un petit jardin. J'aurais mis ça dehors en été avec des lampions et puis des guirlandes électriques extérieures. Parce que ça, à côté d'un petit salon de jardin, c'est super super mignon. Donc voilà, là j'ai accroché des petits oiseaux qui rebondissent comme ceci. Voilà, des petites cages à oiseaux. J'avais acheté donc ces genres de fleurs là. Voilà, c'était ça, ce genre de déco que je mettais donc dans mes deux vitrines et je changeais à chaque saison, donc il y avait un thème. J'ai oublié de vous montrer comment j'ai agencé tous les bracelets Ipanema. En fait, je les ai réunis tout simplement par collection. Donc, et ensuite, je les ai rangés par taille, quoi, tout simplement. Comme ça, je sais ce qui me reste. Et je vais vous dire un truc. Samedi, la caisse du bas était remplie comme les autres cases. Et en fait, samedi soir, la case du bas était complètement vide. Donc là, les bracelets Ipanema, forcément, ils sont pratiquement jamais soldés. Donc là, ça cartonne encore plus que d'habitude, parce que j'ai jamais eu de mal du tout à vendre les bracelets. Mais là, c'est encore mieux. Les clientes, elles en prennent 3, 4, parfois même 5 en même temps. Mais là, ça vaut carrément le coup, hein, ils sont à moitié prix, donc voilà. Ah, au soleil. Regardez-moi ces merveilles, quoi. J'ai toujours été une grande fan d'Ipanema. Les bikinis, c'est pareil. C'est des petites merveilles, quoi. Moi, je suis une très très grande adepte d'Ipanema. Bien avant de travailler avec eux, j'ai toujours été une grande fan. Et le fait de pouvoir travailler avec eux, bah, c'était un vrai bonheur, là, pendant toutes ces années. Et en plus de ça, il y a une vraie relation qui s'est créée avec les personnes qui travaillent chez eux, qui représentent Ipanema. Pour moi, en fait, c'était une évidence d'avoir Ipanema dans ma petite boutique. Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon? Voilà. C'est exactement ça que j'aime et que j'adorais vendre. En tant que vendeuse, c'est sûr que c'est super simple de vendre quelque chose qu'on aime porter, quelque chose qu'on aime tout court en fait, parce que on peut l'expliquer, on peut vraiment le partager en fait aux clientes qui sont là et quand elles ressentent ça, bah du coup elles ont envie elles aussi, tout simplement. Moi j'adore aller dans des magasins où je tombe sur des vendeuses qui vont m'expliquer l'histoire de la marque, comment ça a été créé, pourquoi ils ont créé cette collection, etc. Je suis passionnée par ça, donc je suis assez curieuse par rapport à ça. Et en fait, au final, bah, je trouve ça juste génial de partager ça. Et ensuite, ça me donne envie. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire ici, quoi, tout simplement. Là, je vais vous montrer, voilà, des petits hauts tout mignons, voilà, par exemple de chez Bel Air, qui sont pour moi limite des basiques. Et enfin voilà, je pense qu'on devrait peut-être un peu tout avoir ça dans notre garde-robe. Après, bon, il y a des choses un peu plus particulières, comme cette jupe-là, mais voilà, c'est une merveille aussi. Pour celle qui peut se permettre de porter ça, elle est juste magnifique, quoi.
Voilà, donc là, à cette heure-ci, en général, il n'y avait jamais trop de monde. C'est pour ça que je réouvre toujours un peu plus tard que les autres commerçants ici. En fait, ça commence à bouger vers 16h30 et encore plutôt 17h, je dirais. C'est comme ça, c'est une petite ville, donc voilà, c'est pas Paris ou une grande capitale où il y a tout le temps voilà, de l'effervescence comme ça au niveau du passage. Et bon, bah, on s'y habitue hein, au bout de 3 ans, hein, j'ai envie de dire. Ok, là je suis en train de regarder la nouvelle collection Men Must Haves. Vous savez, je vous en ai déjà parlé de ce site-là, j'adore. C'est pas cher du tout, il y a plein de nouveautés et surtout plein de dupes en fait de grandes marques qui sont vraiment vraiment pas chères. Et là, voilà, je vous montre un peu la nouvelle collection. Ça se passe comment? On va mourir quand là? Ça c'est juste trop beau. Ils font de la déco aussi hein, pour la maison et tout. Non mais, enfin, c'est trop beau quoi. Le gris, du rose, là le sac là, il est terrible ce sac. Et bah tiens, je vais vous demander votre avis parce qu'en fait j'ai craqué sur un truc, mais franchement j'ose pas. En fait j'adore le léopard. Et juste une touche léopard quand on est habillé en noir, bah je trouve ça super canon. Et j'ai vu ce perfecto. Je vous avoue que c'est une grosse pièce léopard. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, voilà, comme elle est habillée, là, la fille, c'est super canon, je trouve, parce qu'elle est toute simple. Si vous mettez trop d'accessoires, le sac, les chaussures qui vont pas du tout avec, forcément, ça va avoir un côté ultra vulgaire. Mais je pense que là, franchement, il a l'air vraiment pas mal. Il est super bien coupé. En plus, j'adore les perfectos qui ont une sangle là, comme ça. Quand on le porte ouvert, voilà, ça tombe ici. Je trouve ça super stylé. Bah, donnez-moi vos avis, tiens. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi j'avais choisi ces 3 marques-là. Donc il y a Bash, Ipanema et Bel Air. Tout simplement parce qu'en fait j'étais cliente chez eux bien avant en fait d'ouvrir la boutique. Bash par exemple, je m'y habille depuis une dizaine d'années à peu près. Désolée j'ai coupé parce qu'il y avait une cliente. Donc je disais Bash, voilà, pour moi ça a été aussi une évidence de choisir Bash parce que je suis cliente depuis des années et c'est une marque que j'aime de A à Z par son histoire, par la conception des vêtements, par les matières choisies. Et en fait, quand je vais dans une boutique Bash, j'ai l'impression que c'est mon dressing et que j'ai besoin de tout. Alors c'est horrible parce que j'ai pas forcément le budget et puis je pense que personne ne peut tout s'acheter, mais voilà, c'est juste une marque, je ne m'en lasse jamais en fait. Par exemple, j'ai remarqué Zara par exemple, j'aime beaucoup cette marque, mais au final, il y a des saisons, des collections où je déteste. En fait, rien ne m'appelle, rien ne me donne envie. Alors que quand je vais chez Bash, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, voire trop de trucs en fait. Et c'est ce pourquoi je me suis tout de suite dit, il faut absolument que je travaille avec eux à l'ouverture de ma boutique. Et en fait, j'ai même pas cherché des heures avec qui j'allais travailler parce que je savais que je voulais travailler avec des marques que je connais, que j'apprécie et qui avaient aussi un potentiel, bien évidemment, dans la ville où j'ai ouvert. C'est un peu pareil. Bel Air, par contre, je m'y habille pas tout le temps, mais je savais que c'était aussi des collections qui pouvaient toucher les jeunes comme les mamans, voire les dames un peu plus âgées. Il n'y a pas de tranche d'âge. Et Bash, c'est pareil. En fait, moi, je prends toujours l'exemple de la nana qui va faire du shopping avec sa mère. Rentrer dans un magasin et savoir que toi tu peux trouver quelque chose à ton goût par rapport à ton âge, etc., et que ta mère aussi, bah, c'est juste nickel. Et Bash et Bel Air, je trouve qu'ils sont assez similaires par rapport à ça. Après c'est vrai que Bel Air, c'est des coupes un peu plus modernes, des matières un peu plus modernes aussi, et des choses assez classiques. Bon, il n'y a pas que du classique chez Bel Air, hein, il y a des choses très très originales, mais il y en a plus chez Bash par exemple. Ils sont très très forts pour les imprimer. À toutes les saisons, il y a un imprimé différent qui prend le pas sur la collection et en général c'est divin. Bel Air, voilà, on va plus retrouver des petits tops classiques, mais avec une petite pointe d'originalité quand même, et qui est facile à porter tous les jours. Et Ipanema, ça a été aussi une évidence comme Bash en fait. Pour moi, il me fallait de l'accessoire, beaucoup d'accessoires.
Le bracelet Ipanema pour moi c'est voilà, c'est des petites merveilles. Chaque collection sont fantastiques et j'adore l'histoire de de la création de cette marque aussi et de la recherche qu'il y a dans chacun des bracelets par exemple et tous les accessoires. Enfin voilà, toutes les nanas elles aiment qu'elles aient 18, 16 ans. 30 ans, 35 ou même 70 ans. Et je rigole pas parce que c'est vraiment tout le panel de mes clientes que j'en vous citer. En tout cas, ça plaît à tout le monde, ça parle à toutes les femmes. Euh, on est toutes attirées par les jolies choses qui brillent, qui sont colorées. Et Ipanema, c'est ça. C'est de la couleur en fait. C'est vraiment ça. Si je devais la décrire en un mot, c'est la couleur. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence d'avoir ces trois marques-là. Et j'aurais aimé continuer avec ça et rajouter d'autres choses, etc. Dans cette boutique. Mais bon, au final, voilà. Comme vous le savez, c'est terminé. Mais peut-être que dans une autre boutique, si je retente l'aventure quelque part ailleurs, peut-être avec un nouveau concept, et ben, je verrai avec qui je travaille. En tout cas, c'est sûr que je voudrais retravailler, en tout cas avec Bash et Ipanema, c'est plus que certain. Bon et ben voilà, c'est la fin de la journée pour moi, donc bah, pour une fois je vous dis au revoir et puis bah voilà, on se rejoint pour un nouveau vlog très prochainement.